qu'est-ce que c'est exactement Skemi? Alors Skemi, c'est une expérience collective, c'est une expérience sociale. Donc ce qu'on fait, vous imaginez une salle de cinéma remplie de 300-400 personnes et on fait interagir, on fait jouer les 300-400 personnes ensemble avec du contenu qui est à l'écran. Donc vous pouvez imaginer, vous allez pour la sortie du prochain Disney ou la sortie d'un prochain film d'action et tout le public peut jouer ensemble et faire des actions à l'écran, interagir entre eux, je ne sais pas moi, conduire une voiture, couper des fruits ou lancer des ballons de basket. Donc c'est vraiment une expérience sociale qui permet vraiment au public qui va dans un cinéma de partager, de se parler entre eux, d'interagir entre eux et de vivre une expérience collective. Plutôt que d'aller au cinéma tout seul, on vit en fait une expérience avec 300-400 personnes tous ensemble. C'est ce qu'on appelle la commande par le geste. Tout à fait. Donc Skemi est vraiment basé sur l'interaction gestuelle. Donc il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de contact, il y a pas, donc on lève les mains, on bouge les mains vers la gauche, on tourne les mains, on tourne la tête. Donc c'est vraiment des interactions gestuelles les plus intuitives possibles. Donc vous imaginez une salle de 300-400 personnes, vous avez, quand on fait des jeux Skemi, vous avez entre 15 et 20 secondes pour que toute la salle, on peut aller jusqu'à 2000 personnes, comprennent ce qu'il faut faire pour jouer avec l'écran et interagir avec le contenu. Donc on peut faire des quiz, des jeux plutôt des jeux de... par exemple pour le don d'organes, on pourrait éduquer le public au don d'organes, on pourrait éduquer le public à respecter à économiser l'électricité par exemple. Donc on peut vraiment faire soit des jeux purement ludiques ou alors des jeux qui permettent de changer les attitudes du consommateur. Et donc ça génère, j'imagine, à la fois un partage des émotions et aussi, je dirais, des désinhibitions intergénérationnelles, parce qu'il n'y a pas de complexe entre générations à participer à cet espace ludique. C'est exactement ça. En fait, la force de Skemi, c'est qu'on utilise le geste pour synchroniser le public. Donc, je dirais typiquement quand vous êtes dans un événement de masse, ou que ce soit au cinéma ou dans un concert, vous allez au cinéma, vous êtes avec 2-3 amis et vous regardez votre film. Ce que Skemi réalise, c'est vraiment de faire vibrer toute la salle en même temps en utilisant le geste. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait faire au public des gestes, mais tout le monde fait les mêmes gestes en même temps, au même moment, pour contrôler l'un ou l'autre asset à l'écran. Et en fait, en faisant ça, on crée une synchronisation émotionnelle, il y a ce qu'on appelle la synchronie émotionnelle, et on désinhibe littéralement le public. Ce qui fait que finalement tout le monde regresse à un état, je dirais, enfantin, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc que ce soit les grands-parents, les enfants, les ados, en fait tout le monde joue, parce qu'au fond nous sommes tous des enfants, nous avons tous envie de jouer. Et c'est vraiment ça la force de Skemi, c'est de créer cette expérience sociale complètement folle, désinhibitrice, et que tout le monde s'amuse. Alors, ça me permet d'élargir un petit peu le périmètre de la réflexion. Est-ce que, d'abord, déjà, dans ce que vous avez développé, on est dans le secteur, je dirais, de l'interaction homme-machine. Est-ce qu'il y a là-dedans ce qu'on appelle le machine learning? Tout à fait. Skemi est basé sur du machine learning, puisque quand vous imaginez un jeu, je prends un jeu au hasard, un jeu où vous devez conduire une voiture, on doit analyser ce que fait une foule, un groupe en tout cas entre 5 et 2000 personnes. On doit analyser ce que cette foule fait, est-ce qu'elle veut contrôler la voiture vers la gauche, vers la droite, faire sauter la voiture, ainsi de suite. Et pour ça, il y a toute une flopée de stimuli qu'on peut mesurer. On peut le mesurer par l'image, on peut le mesurer par le son. Donc on a besoin de mesurer finalement, d'enregistrer tout ce que la foule fait et ensuite l'interpréter. Et pour l'interpréter, on fait du machine learning. On a vraiment besoin soit on peut faire de l'apprentissage par démonstration, donc on fait un geste et on demande à la machine de retrouver ce geste, ou simplement on fait faire au public un peu tout n'importe quoi, et ensuite la machine va extraire les informations les plus importantes qui permettent de contrôler le jeu.